Name Games. Depuis le sombre ponton de son vaisseau, Merovash regardait la terre dorée se dessiner à l'horizon. Le soleil régnait en maître dans le ciel, l'air était brûlant, et pourtant, le capitaine corsaire avait froid. Un froid glacial, pas celui du vent acéré des sommets enneigés de Nagaroth, un froid plus profond, insidieux. Il secoua la tête. Pas de place pour la peur, Malekith lui avait donné une mission, cet artefact noir est la propriété du roi sorcier. 2 jours plus tard, le bataillon elfe noir foulait le sable de Nekara. Il touchait au but. Le temple recherché était proche. Mais au cœur des étendues désertiques, là où toute vie semblait éteinte depuis des millénaires, les morts se réveillèrent. Dans cette bataille rangée, l'incursion corsaire armée elfe noir s'oppose aux défenseurs du temple armée roi des tombes. Pour ses 1500 points d'elfe noir, un noble, Merovash, avec armure lourde, cape de dragon des mers et bouclier. Une sorcière niveau 2, Urditan. Pour les unités de base, 10 guerriers elfe noirs avec arbalète. 25 guerriers elfe noirs avec lance, état-major complet et bouclier. 5 cavaliers noirs avec musiciens. 10 corsaires. En unité spéciale, 15 exécuteurs avec état-major complet. Un char à sang-froid avec lance. 15 furies avec état-major complet. En unité rare, 2 balistes à répétition. « 1500 points de roi des tombes, avec, en héros, un prince des tombes, le chef de cette armée, Psamentek, équipé d'une armure, d'un bouclier et d'une arme de base. Le hiérophante de cette armée, Cassia, un prêtre liche sur monture, avec Utet, son apprenti, lui aussi un prêtre liche. En unité de base, 19 guerriers squelettes, avec armure légère, bouclier et état-major complet. 10 archers, 5 cavaliers légers avec arc, 20 guerriers squelettes avec lance, bouclier et état-major complet. 8 cavaliers lourds avec lance, bouclier, armure légère et état-major complet. En unité spéciale, 3 charognards, un scorpion des tombes, 3 chars avec étendard et champion. En unité rare, une catapulte à crâne hurlant. Avant de commencer, si vous n'êtes pas familier avec Warhammer Battle et en particulier la V6, j'ai fait une micro-bataille d'initiation pour apprendre les bases du jeu en 10 minutes. Pour les rois des tombes, sur mon flanc gauche, on retrouve ma cavalerie légère avec arc, avec ici sur leur flanc droit des archers. Mes 3 chars de Khemri, des pièces maîtresses de mon armée. Derrière, une autre pièce maîtresse qui est mon hiérophante sur monture ici, un prêtre liche. Ici, mes 20 lanciers aux côtés de l'escouade de mon chef, le prince des tombes qui est ici, avec donc 19 guerriers squelettes. Ici, ma catapulte à crâne hurlant, juste derrière les charognards. Et tout à droite, sur mon flanc droit, ma cavalerie lourde, mes 8 cavaliers avec lance. De mon côté, j'ai les 10 arbalétriers qui sont sur ma droite, les 10 corsaires, puis au centre, les 25 lanciers, incluant le noble, 15 exécuteurs, 15 furies, une sorcière qui a tiré vent glacial et mot de douleur, les 2 arbalètes, le char à sang-froid et enfin les 5 cavaliers noirs. Est-ce que le char à sang-froid va réussir à ne pas avancer tout droit? Pas être stupide cette partie, j'en doute. Ça marche. Maintenant qu'on s'est déployé,
je vais devoir décider où je mets ce petit pion, qui est le pion qu'on voit ici, qui est le pion de mon scorpion, que je peux placer absolument où je veux. Donc je vais le faire arriver là, comme ça. L'idée, c'est de ne pas faire comme les mineurs et de ne pas oublier de lancer le dé à chaque tour. Eh bien, on va devoir décider qui commence. Pour les elfes noirs, 1 + 1. Yes. C'est bon ça. On aura un premier tour roi des tombes. Pour ma phase de mouvement, pas de charge évidemment, tout le monde s'avance gentiment sans non plus s'exposer à d'éventuelles charges ennemies. Les charognards restent pour l'instant campés à couvert derrière la colonne écroulée. On passe à la phase de tir avec... On passe à la phase de magie. Phase de magie, oui. Moi, j'ai pas l'habitude. Ah en oui. tant que joueur nain, c'est vrai que j'ai assez peu l'habitude. Toi, ta phase de magie roi des tombes, ça va être faire des tirs, donc... C'est ça. Donc avec mes 2 prêtres liches, je peux soit faire un tir de 1 des 6 de force 4, je peux relever des mecs dans les escouades qui ont été amochés, je peux faire tirer ou faire taper une escouade une fois gratuitement, comme ça, pendant ma phase de magie. Et je peux, la 4e chose, c'est faire courir mes mecs, leur faire une phase de mouvement gratuite, quoi. Donc ici, je vais faire tirer mes archers qui sont ici. Je peux lancer 2 dés pour chacun de mes prêtres liches. 1 dé pour mon roi des tombes, et toi tu as toutes les dissipations normaux. C'est ça. Ok, ben je le laisse passer. 5 tirs gratuits sur tes arbalétriers. Sur du 5+, 4+. Rien du tout. Avec lui, je vais pouvoir faire tirer gratuitement ma catapulte sur 2 dés. Est-ce que tu tentes une dissipation? Donc, tu as fait une valeur lancement de 7. Et après, il te restera Il me restera mon prince des ton tombes. prince qui pourra faire un mouvement. Je vais jeter mes 4 dés pour dissiper ton... Sur un double 1, c'est... moi je dis ça, je dis rien. Sur un double 1, ça fait fiasco de dissipation. Je jette mes 3 dés. Ouh, il y a un petit 1. C'est dissipé. Bon allez, c'est dissipé. Phase de tir des rois des tombes. Je vais commencer avec la catapulte qui va devoir choisir une cible et estimer. Je vais tirer sur les lanciers. Allez, 46. C'est un fail complet. Le fail complet. Ah, tu peux peut-être te rattraper avec la déviation. Allez, petite déviation, on y croit. Petit incident de tir. Mais non. Oh la vache. C'est pas mal. Vas-y, calcule. Ça revient parfaitement Mais non, au bon c'est moment, hein. fou. Les 4 incomplets. Force 4, endurance 3, 3+. 3+ et 2+. Ça fait 4 morts. 4 morts. Mes 5 archers tirent à nouveau sur les arbalétriers. Une sauvegarde. Une sauvegarde à 6, armure légère. C'est raté. Et ici, tu vas avoir aussi mes 3 chars qui vont tirer sur la même cible. 2 qui passent. Une sauvegarde. Pareil, toujours à 6. C'est raté. Mes archers, j'imagine qu'ils sont trop loin. Pas de phase de corps à corps, pas de scorpion qui est arrivé. On passe au tour 1 des elfes noirs. Tu filmes? Ouais. Qu'est-ce qui va me sortir encore? Test de stupidité du char. Ah oui. C'est réussi. C'est bien mon petit. Tu t'en sors pour ce tour-là. De toute façon, le premier tour, généralement, il passe. J'ai fait une marche forcée tout droit avec les lanciers, les exécuteurs, les furies et les corsaires. J'ai avancé avec le char, la sorcière et les cavaliers noirs. Phase de mouvement terminée. Phase de magie des elfes noirs. Je vais tenter un vent glacial. Donc un des 6 touches force 3 et l'impossibilité de tirer, mais bon. Là, je le fais vraiment pour faire quelques touches sur les bretteurs qui sont en face de moi. Donc, c'est sur du 5. Ça passe sur 7. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. c'est dissipé. Phase de magie, elfe noir terminé. On passe à la phase de tir. Phase de tir elfe noir. Je commence par faire tirer les 10 arbalétriers en tir rapide sur les cavaliers sur du 5.
Mais j'ai 2 tirs. Ça fait 4. Ça fait 2 sauvegardes. Allez, c'est save. Toujours un de moins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de réduire? Parce que là, tes chars, ils sont cachés, en fait. Hein. Eh ouais, Jean-Michel tactique. Après, je peux essayer de détruire ta kata, quoi. On va commencer par la première baliste. Elle va tirer en salve, donc 3 tirs sur les cavaliers lourds. 4 plus pour toucher. J'ai force 4, c'est sur du 3. 6 plus. Allez, on l'a fait une fois, pourquoi pas 2? God damn it. Donc deuxième baliste, elle va faire le même tir. Donc ça fait du 5. Et toujours du 3. On y croit. Ça fond comme la neige au soleil ici. Pas de corps à corps. Fin du tour 1 des elfes noirs. C'est parti pour le tour 2 des rois des tombes avec la petite friandise du début et une arrivée de mon scorpion sur du 4+. Et c'est bon. Tu peux souffler encore un petit peu parce que là il était très bien placé pourtant hein, sur ce tour-là. Bon, on va voir plus tard. On passe à la phase de mouvement. Je vais déclarer une charge ici. Ici. Sur nos amis les corsaires. Quelle est ta réaction à cette charge? Je tiens ma position. Tiens ta position. Et ici. Pareil, je tiens aussi la position. Et donc ça passe ici largement. Là c'était un peu serré, j'étais à 15 à peu près, mais ça passe. Ouais, j'y croyais, mais non. C'est dommage. Bon après c'est pas donné non plus. Hein. Ouais, je compte que ça tienne. En mouvement, mes charognards s'avancent en oubliant que le char voit à 360 degrés. Mes cavaliers légers progressent et protègent mon hiérophante. Ça campe au centre. Phase de magie des rois des tombes. Et je vais commencer avec mon prêtre liche ici, qui va lancer l'incantation du juste châtiment d'Oreka, qui fait en gros une phase de cac gratuite avant la phase de cac. Il a une valeur de 10. 10. Écoute, je vais pas tenter de l'allumer. 4 attaques avec des lances grâce à mon champion, c'est du force 4. Et 3 attaques, force 3 classique. Et tout le monde a CC2, ce qui fait du 4+. 3+ et 4+. Une qui passe, une sauvegarde à -1. C'est raté. 6 attaques de canasson à 4+. 4+. 2 sauvegardes. Ça fait toujours. C'est le petit coup dans le dos ensuite, les canassons là, qui fait toujours bien mal. Sur du 5. Et ben, ça fait 2 morts en plus. Les canassons font plus de morts que toutes mes autres attaques. C'est toujours pareil. Toujours la même chose. Et là, c'est un petit peu déstabilisant, mais oui, c'est la phase de magie. Donc, je continue ma phase de magie avec notre ami ici qui va faire la même incantation, mais sur la catapulte cette fois pour espérer faire un tir gratuit sur du 5. Bon, t'as gardé le saut de dés, donc ça devrait pas passer. 3D pour tenter d'annuler la catapulte. C'est réussi. J'ai perdu 25% de mes corsaires pendant ta phase de corps à corps magique. J'ai un test de commandement avec le commandement 9 de mon noble. C'est réussi. T'as su un petit peu là. Un petit peu, ouais. Phase de tir avec, pour commencer, ma catapulte qui va estimer une nouvelle fois très bien. Je vais dire 31 sur les exécuteurs. Pas dégueu, Ouais, pas ouf très non plus. J'ai fait mieux avec mes nains. Allez. Déviation. Normalement, ça, c'est censé me recentrer sur les squads. Tomache. Mes 4 archers ici qui vont tirer sur tes arbalétriers. Ouh. 4+. 2 sauvegardes. 6. 2 morts. Ça grignote, ça grignote. Ouais. Ils ont une petite fente ici pour voir et j'ai pas de malus grâce à mes flèches aspic. 5+. 4+, endurance 3. 2 sauvegardes. 5 armes légères bouclier. Ça fait 2 morts. On passe à la phase de corps à corps des rois des tombes. 1 des 3 touches d'impact pour chacun de mes chars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 touches d'impact. 3+. Waouh! Ça fait 6 Ça va faire mal au cul.
Et donc moi j'ai... Pas de sauvegarde, t'as 6 plus. Non, j'ai une sauvegarde à 5, donc ça fait sauvegarde à 6 du coup. 6 plus, tant pis. Ça fait 5 morts. 4 attaques de force 4 et 3 attaques de force 3 pour mes mecs sur les chars. 4 plus pour le blanc. Ça fait une sauvegarde. 5. 5 Mort de plus. Un mort de plus. Plus qu'un mec à tuer. 4 plus. Allez! 2 On sauvegardes. peut toujours compter sur les canassons. Allez Coco. 5 plus. 5 plus. Oh, il en reste une. Il décède. C'est le massacre. Hop là, charge irrésistible, on verra ça le tour prochain. Miam 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 miam. Alors, deuxième corps à corps avec ma cavalerie lourde qui charge. C'est C4, moi c'est C2, ça fait 4 plus. Pas dégueu. Plutôt réussi. Et 3 plus, vu que j'ai force 4 avec la lance. Putain, je le crame maintenant là. La charge est pas mal. La force 4, moi j'ai une sauvegarde à 5. Donc ça fait... Il faudrait que je fasse la même pour tout sauver. C'est ça. Pas dégueu, mais. Ça fait quand même 3 morts. Et il Ça te fait- reste tes chevaux à faire. 3 morts. Il reste les canassons. J'en ai 4. Oui. Et 4 plus. Un mort de plus. Il m'en reste un. Un elfe sur du 3. C'est raté. Et son coursier, c'est raté aussi. Je vais tenter de réfréner ces morts vivants. 5, ça passe. Ils ont commandement 5. Je fuis de 8 à l'opposé de ton unité. Tour 2 des elfes noirs. Je vais commencer par le test de stupidité du char. J'en ai vraiment besoin. Pour l'instant, c'est bon. Toujours un petit moment un peu stressant. Donc je déclare le char sur les charognards. Donc comme c'est une unité qui fait la peur, j'ai besoin de tester. Donc c'est bon, il va vite. Ça passe, tu réussis tous tes tests là. Incroyable ce char. Et je vais aussi tenter les arbalétriers sur les chars pour tenter une résolution de combat sur ce corps à corps un peu plus favorable pour moi. Pareil là, test de peur. C'est réussi. Bon, tu t'en sors bien, camarade. Donc là tu peux que maintenir et ici bah t'es engagé. Ah, je peux que maintenir, c'est vrai. Bah si c'est ça qui est chiant avec la cavalerie légère et les volants morts-vivants, c'est que tu peux pas fuir. Tu peux pas faire ha ha. Ah oui, j'avais Comme oublié. j'aurais dû faire. Mon noble s'est déplacé au sein de l'unité de lanciers pour faire face au char. Les exécuteurs avancent face aux lanciers squelettes et les furies face aux guerriers squelettes. Et enfin, la sorcière s'est repositionnée derrière les furies pour s'éloigner au maximum du pion du scorpion. On passe à la phase de magie des elfes noirs. Phase de magie des elfes noirs. Je vais lancer un mot de douleur sur les chars avec 3 dés. Donc ça passe sur du 8. Double 1. Fiasco. Génial. Il manquait plus que ça. Excellent. Le classique comme on dit. Donc Tableau des fiascos. Non mais Eurotitane, elle a Tan dans son nom, donc ça pouvait pas lui porter chance pour la magie. Donc résultat du fiasco de lancement. Je fais un 7. Oh, ça va, 7. Je perds le contrôle et je ne peux lancer aucun autre sort. Phase de tir des elfes noirs. Donc, la première baliste va faire un tir en salve sur les cavaliers légers. Du 4+, pour toucher. Ça en fait 4, ils sont 4. Et il faut du 3 plus, 2 plus. Euh, Non, j'ai endurance 3. Attends, endurance 3. Ta force J'ai force 4. avec ta mitrailleuse là. C'est du 3+. Et ça fait 2 morts. Et pour la deuxième, les 2 derniers cavaliers. Tu les aimes pas, mes cavaliers légers hein? Bah ils m'embêtent, ils sont sur un coin qui me... Ça me dérange un petit peu cette zone-là. Pareil, 4+ pour toucher. 3+. Ça fait 1 mort. Aïe 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 Il aïe en aïe reste aïe. un. Il va juste m'embêter tout à l'heure. C'est pas comme dans Total War, ils sont en mode effondrement et ils meurent tout seuls après. Non, il faut tuer lui là pour l'effondrement. Ah mince. Phase de cac, on commence par celui que tu veux. Donc on va commencer par le char à sang-froid qui charge les charognards. J'ai un des 6 touches d'impact plus 1 puisque j'ai des faux. Ça fait 3 touches d'impact. Mon char a une force 5. Force 5 endurance 4.
Endurance 4, c'est sur du 3+. Ça fait 3 points de vie, j'imagine, puisque tu n'as pas de sauvegarde. J'ai sauvegarde 5+, comme je suis une création machin, je crois. Ah, peut-être. Je suis pas sûr. Peut-être pas, hein. Je crois pas. Eux, ils sont totalement à poil. Les volants, ils sont vraiment à poil. volante, mort vivant. Bec pourri mais effilé. C'est son arme. J'aime beaucoup ces trucs. Endurance 4. Ça fait... hop. Lui, il meurt. Et lui, il a plus qu'un point de vie. Ok. Ouais, oui, c'est ça. Et donc après, j'ai les attaques de l'équipage, 2 attaques. Ils sont chacun des lances. Donc ils touchent sur du 3. 4, parce que t'as endurance 4. Ouais. Ça fait 2 points de 2 vie. points de vie en moins. Donc lui, il meurt. Et lui, il ne reste plus qu'un point de vie. Les 2 attaques de sang-froid. On a la même CC, donc c'est sur du 4. C'est pas mal. Et j'ai une force 4. C'est Non, sur du 4, 4 encore une fois. Ça fait 2 points de vie, ce qui permet de terminer les... Clean sheet. C'est ça. Il va pouvoir charger irrésistiblement en plus. Et oui. Contact sur les cavaliers. Puisque les lanciers se sont fait charger par les chars, ils ont un test de peur. C'est bon, On va déjà faire les touches d'impact. bien sûr. 3d3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 plus. 3 sauvegardes, 4 sauvegardes à -1. Je décide de ne pas utiliser mes lances pour ce corps à corps, pour gagner la sauvegarde de parade. Ce qui me donne une sauvegarde à 4+, -1, ça fait 5+. plus 5+. Ça fait 3 morts. 4 attaques de lance, 3 attaques de base des conducteurs. Ce qui fait donc là pour l'instant toujours du 4+, 3+, et 4+. 3+, ça passe, ça fait une sauvegarde à -1. Toujours sur du 5, un mort de plus. Les canassons, tout le 4+. Une sauvegarde. Sans modifier. Un mort de plus. Donc la suite du corps à corps, c'est les arbalétriers qui ont chargé eux aussi. Sur du 3. Ouais. Ça fait rien du tout. Donc je fais taper mon noble. Il a 3 attaques de base. Il a une lame hydre. Ça fait qu'il a un des 3 attaques en plus à chaque phase de corps à corps. Donc il aura 2 attaques supplémentaires sur 3+. Contre une endurance 4 sur du 4+. Ça fait une sauvegarde. Du 6+. Un point de vue en moins pour un de mes chars. Donc je perds le combat en tant qu'elfe noir. Comme tu causes la peur, toutes les unités qui ont une puissance d'unité inférieure à la tienne fuient automatiquement. Donc les arbalétriers fuient automatiquement. Par contre, les lanciers peuvent tester pour tenter de rester. Et t'as perdu le combat de 2, donc tu le testes à... À 9, -2. Je teste à 7. Et je fais 7. Ça m'arrange pas mal. Et par contre, les arbalétriers fuient de 2d6. Leur acte héroïque n'a pas suffi. Non, mais ça m'a littéralement permis de sauver les lanciers. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tour 3 des rois des tombes. Et on commence par le scorpion, qui pourra arriver sur du 3+. Un petit 2. Yes! Ça c'est bon ça. Et tu en parles justement. Ouh, est-ce que je vais finir hors dehors de la table? Je pense pas. Hop, un petit scorpion qui sort du sable. Ouh, bonjour. Bonjour, il y a plein de choses. Ah oui, le général qui peut se faire charger à l'arrière. Délicieux, délicieux. Miam, miam, miam. Lui, il va charger ici. Eux, ils vont charger là. Lui, il va charger là. Le scorpion, il va charger la baliste. Mais là, j'ai pas de choix, je dois fuir. Ici et ici, je maintiens ma position. Et là, sachant que tu charges à 14, je vais fuir. Donc mon équipage fuit et ma machine reste. Je fuis de 6 à l'opposé. Et moi, tu peux calculer à 14, du coup. Je vais poursuivre jusqu'à la machine pour la détruire éventuellement. Très bien. Donc 14, ça donne sur la machine. Hop là.
Je fuis automatiquement de 2 dés. Ça fait que je fuis de 8. Moi, je suis de 16. Est-ce que je te rattrape? C'est tout bon. C'est rattrapé. Miam, 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 miam. C'est détruit. Je les tue un par un comme ça, dans le dos. Des petits coups d'arc. Ils savent ce que c'est, tuer dans le dos les elfes noirs. Bam. Champion. Champion. Donc ici, On il y a... bouge de 4. Ouais. 1, 2, Ça fait 1 et ça bouge de 3. Pour mes mouvements normaux, il y a simplement mes prêtres liches qui se mettent à couvert. There's magic in the air. Phase de magie, mon prince des tombes. Alors il va faire les prestes enjambées. Ça permet de faire une phase de mouvement gratuite. Donc je peux charger l'unité qui est en face de moi. Puissance du sort, de l'incantation, 5. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais tenter la dissipation de son sort puissance 5 avec 2 dés. Oh, c'est même... God damn it. Ouais. C'est un échec, c'est dommage. Aïe 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 aïe. Donc, tu charges. Moi, je peux que maintenir ma position. Et là du coup tu vas devoir faire un test de peur. Je suis immunisé à la psychologie en tant que frénétique. Très bien, bah, c'est une très bonne nouvelle pour toi. Je vais tenter de faire tirer la catapulte ici avec notre ami Utet, l'apprenti. Bah écoute, voilà, je te la laisse. Hein. Tu laisses passer? Allez, c'est parti, un tir de catapulte gratuit. Donc je vais dire 29 sur le centre des exécuteurs. Allez, Petite déviation. petite déviation. T'aurais pas pu faire 4 ou 6 par exemple. C'est pas possible. Ce joueur nain, c'est indécent, il va me détruire mon unité. 4 incomplets, hop. Ça fait 11 mecs sur sauvegarde d'armure. Ça fait 9. Ça fait 10. 10 morts. T'en as... Ah oui, le 2 c'était un... Oh la vache. Ça fait 2 rangs complets. Oh putain la vache. Et c'est même pas ta vraie phase de tir. C'est même pas la phase de tir et c'est même pas l'unité que je voulais viser, je le rappelle quand même. Et c'est même pas la mauvaise estimation, c'est ma déviation après une mauvaise estimation. C'est n'importe quoi. Voilà. Et ma phase de magie n'est pas terminée, je le rappelle. Je vais faire une incantation pour avoir une phase de CAC gratuit avec eux. Très bien. 7. Il me reste mes dés pour tenter de l'annuler. Sur 3, c'est raté. Alors, je suis pas en charge, donc ça me fait 5 attaques sur ton seigneur, ça doit être du 5+. Il a cessé beaucoup, c'est un elfe noir. J'ai 6, ouais. Ça fait 5+, 4+, hop, 2 sauvegardes. Sauvegarde 2+. C'est ok. 4 canassons, 5+, 4+, rien du tout. Eh bien, phase de tir des rois des tombes. Je vais dire 27 vers le centre. Une petite déviation à mon avantage cette fois-ci quand même. Hit. Tout va bien. 3 incomplets sur 4+. 2+, et 3+, ça fait 6 morts. Suite de la phase de tir avec mes archers ici. Est-ce qu'ils sont à portée des exécuteurs? C'est bon avec tous les archers. C'est sur du 5+, 4+. Ouais. 3 sauvegardes, j'ai une armure lourde. Ça fait 2 morts supplémentaires. Petit test de panique des exécuteurs. C'est tout bon. Ils avaient 9 avec le chef. C'est ça. Donc test de morale dû au tir de la catapulte. C'est tout bon. On passe à la phase de corps à corps des rois des tombes. Et on va commencer par la charge irrésistible tout à l'heure du char ici. Ok, donc je commence avec 1 des 6 touches d'impact. Plus 1. 7 touches d'impact. 7 touches Allez, d'impact. au revoir l'unité. Bye bye. C'est force 5, t'as une endurance de 3. C'est sur du 2. Sur 3 Sur du 2 Non, 3 3 plus. Ah, t'as dit force 5? J'ai force 5. Oui, c'est 2 plus. Sauvegarde à 6 plus. Ça fait 3 morts. Et je t'invite à faire la suite. Donc j'ai 2 d'attaque des elfes. Ça touche, c'est force 4 puisqu'ils ont des lances. Ça blesse. 5 plus. Et c'est sauvé. C'est save. Et j'ai les 2 sang-froid qui touchent.
et qui ont aussi force 4. 5 plus, toujours. 5 plus, ouais. Bon, ils sont morts, de toute façon, ils auraient disparu quand même. Bye bye. On va poursuivre avec mon scorpion ici qui tape sur une baliste. Sur 6, ça fait des points de vie à ta baliste. Et ça fait rien du tout. On passe à ce cac ici. Je vais déclarer un défi avec mon prince des tombes. Ouais, que je relève avec la matriarche. 3 attaques de CC5, ça fait 4 plus. 3 plus. Et elle est morte. Très bien. On passe maintenant à mes 4 squelettes dont le champion qui tapent sur les squads. Sur l'unité, 4 plus. Rien du tout. Donc, riposte des furies. Il m'en reste 4. Une armoire de dés. C'est ça, elles ont une arme dans chaque main et elles sont frénétiques. Et elles ont des attaques empoisonnées. Tu tapes. Pas de 6 pour l'empoisonner. Ok. Force 3, endurance 3. Ça fait 5 sauvegardes. 5 sauvegardes. 4 plus comme j'ai une armure légère. Ça fait 2 morts. Ouais, c'est pas ouf vu que t'as pas fait d'empoisonner. Mais c'est surtout qu'au final la sauvegarde 4 plus des bretteurs elle fait mal. J'ai un test de morale à moins -1. Ça fait 8. Ça tient. Suite de la phase de cac. Avec mes chars ici qui vont taper, pas en premier. C'est ton chef qui a tapé en premier. Tout à fait. J'ai ma lame hydre qui fait une attaque en plus, ce qui fait un total de 4 attaques. Touche sur du 3. C'est pas mal. Force 4, endurance 4. Blesse sur du 4. Ça fait 2 sauvegardes à -1. 6 plus. Bon. Hop, un char en moins. Le champion et son pote. 5 plus. 4 plus. Ah, sauvegarde à 2 plus. Les canassons. Rien du tout. Résolution du combat. On est à égalité. 2-2. Et comme j'ai un musicien que t'en as pas, c'est moi qui remporte le combat avec 1 de plus. Du coup, ça me fait un point de vue en Ça moins. te fait un point de vue en moins. Et toi, t'as gagné, donc t'as le droit de te remettre de face dans ce combat. C'est ça. Qui est plus long que prévu, finalement. C'est vraiment au point près. Mais la sauvegarde de plus de ton chef... Ouais, ça m'a aidé. Tour 3 des elfes noirs. Je commence toujours par la stupidité de mon char. Pour l'instant, on était bien. Ça tient encore. Donc j'ai un test de morale du fait que j'ai une unité qui fuit à côté de moi. Donc la baliste, bien sûr. Yes. Elle Facile. tient. Donc je déclare les exécuteurs sur les lanciers et le char sur les bretteurs pour aller me mettre au chaud pour éviter de me prendre des coups de catapulte. Double 6, il est apparemment terrifié par le scorpion, il va continuer à fuir de 4. À 14 c'est là, merde. Ah bah oui, je suis pas à portée. Donc je suis pas à portée, ce qui est génial. Dommage, mon coup de maître. Donc j'avance de 7 vers toi. Donc pour eux c'est bon, on va même pas regarder. Phase de magie. Je vais faire un mot de douleur sur les chars. Sur du 8 avec 3D. Irrésistible. Irrésistible. Mode douleur, ça fait que t'as CC et CT1. Là, je vais tenter un vent glacial sur 5+. Voilà, c'est un échec. Donc, phase de tir des elfes noirs. Ma seule cible, c'est le scorpion ou les archers qui sont à l'autre bout. Donc, je vais tirer sur le scorpion sans grand espoir. 3 plus. Sur du 3. 4. C'est sur du 5. Et c'est complètement raté. Bon, on va se réveiller un petit peu là. Phase de cac là. Il y a 3 gros cacs là à faire. On commence par lequel? Allez, on commence au milieu avec les exécuteurs. Donc j'ai 5 exécuteurs, dont un champion exécuteur. Ils ont CC5, tu as CC2, je touche sur 3. J'ai force 5 et coup fatal. Ce qui change rien. 4 morts. Sur du 5 plus. Et 4 plus. 2 sauvegardes. Armure l'autre 5 plus. 1 mort. Alors, ce combat ici, tu as CC1, mon noble qui a toujours sa lame. Il fait 2 attaques supplémentaires. Ça lui fait 5 attaques. Il touche sur du 3. Il bien. Et sur du 4.
Ça fait une malheureuse sauvegarde à 6. Sauvegarde à 6+. Donc tu tues le champion. La suite du corps à corps, j'ai mes 5 attaques de lancier qui touchent sur du 3, qui blessent sur du 5. Oui, c'est ça. 2 attaques de mes mecs sur le char. Et j'ai 2 attaques de canasson. Ça fait rien. Tu m'as fait 1 point de vie en moins et t'es en supériorité numérique. On a chacun l'étendard. Ça fait moins 2 points de vie pour ce char. Donc la suite du corps à corps entre les furies et les bretteurs. Donc sur du 6, c'est blessure automatique, parce qu'elles sont empoisonnées. Et je te blesse sur du 4. Ça fait 2 malheureuses sauvegardes sur 4. 2 sauvegardes à 4+. C'est save. Et là t'es deg. 4+, mon roi, mon prince qui peut taper. Ensuite, force 4, endurance 3, 3+. Une dead, 5+. Et 4+. J'ai de la chance en plus. 4 morts. Et bah dis donc, tu fuis de 11. Du coup, je poursuis à 2. Donc on n'avait pas résolu la fuite des exécuteurs, on l'avait gardé. Je fuis de 9. Je vais poursuivre. 7. Fin du tour 3 des elfes noirs. C'est ça. Tour 4 des rois des tombes. Je vais déclarer une charge de ce cavalier sur les exécuteurs. Une charge des lanciers dans le cul des autres lanciers. Je vais déclarer une charge de l'escouade de mon chef sur la sorcière. Et enfin de mon scorpion sur les furies. Ici je fuis. Ici je fuis automatiquement. Pareil, là je fuis automatiquement. Et là je suis engagé donc je peux rien faire. Les exécuteurs sont forcés de fuir. Ils chargent et ils fuient de 3. Tu charges à combien? Charge à 16. Tu charges à 16. Et... C'est trop juste. Ouais. Toi tu charges à 16. L'escouade de lanciers ici charge ton derrière. Ouais. Donc un test de panique parce que je me fais charger. 5, Ça passe. 8, c'est bon. Ici, La sorcière a choisi de fuir. Elle fuit de 5. C'est juste. tendu là. Ici, moi je fuis de 12. Oh, ça va être juste. Dans tous les cas, je me fais rattraper, non? Ouais, parce que je suis à un pas. Moi, je bouge de 14. Ouais. Donc je suis détruit. Lui, Je suis en fuite, je peux pas dissiper. Qui va aller se cacher derrière ses amis. et on passe à la phase de magie. En fuite, je peux pas dissiper ou j'ajoute pas mes dés, j'ai que les dés de dés de Ah base. oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Je commence par mon roi des tombes. Prestes enjambés. 4. Donc c'est bon. C'est dissipé. C'est dissipé. U-tête, hop là, il en ça fait 11. Mais de toute façon, t'as plus rien pour dissiper. Allez, je vais dire 19 pour viser le chat. Ouais, c'est en plein dessus. Hein. Ah, un silent de tir. Un silent de tir, ouais. Je tire pas, mais je pourrais tirer lors de ma phase de tir juste après. Il va acheter ça pour le plaisir. Et il va permettre au char de taper gratuitement une fois. À 5+, sur les lanciers. Ça fait rien. Les deux canassons, ça fait rien. On passe à la phase de tir des rois des tombes. Et évidemment, ma catapulte va tirer sur la même cible et estimée à 19. Qu'est-ce que ça donne? Un incident de tir. En plein dessus. Et du coup, ça donne un hit. Oh la vache. 2+. Voilà. Destruction du char. Un coup de rocher. Coup de chat. Coup de rocher, un coup de crâne hurlant sur le visage. Ils sont trop là pour tirer sur quoi que ce soit. Alors du coup, on passe à la phase de cac. Un seul corps à corps avec mon unité qui charge derrière. Je vais tout taper sur les lanciers, ça me fait du 4+. Et 4+. Rien du tout. Riposte des elfes noirs. Je vais commencer par mon noble. Donc la lame hydre, une seule attaque. Je vais taper sur les squelettes. Touche sur du 3. Et blesse sur du 3. C'est encore un échec. Je crois que ça... Rien ne va pour l'elfe noir. Ça veut tout dire. 5 attaques, je vais taper sur les lanciers morts vivants. Touche sur 3. Tout aussi efficace que le noble. Et blesse 4+. sur 4. Une sauvegarde. Sauvegarde à 6+. Hop. J'ai comment mon 9. Donc je tiens
sur du 4. Et je fais 3, donc ça tient. En fait, non, il devait fuir automatiquement. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour le reste de la partie, je vous passe les détails. C'est un carnage et la bataille s'achève sur un massacre. Il n'y a plus de place pour les vivants ici. Aussitôt le dernier elfe tombé d'une démarche mécanique, Psammentek prit la route de Khemri pour remettre à son seigneur et maître, Cétral impérissable, la tête du capitaine ennemi. Le silence régnait désormais sur le champ de bataille qui n'en était plus un. Le désert s'était nourri des corps et des restes des combats. Il ne restait que du sable, à perte de vue. Et peut-être aussi une silhouette. Au sommet de son bâton, un talisman brille d'une lueur noire. L'objet semble infini, comme si l'univers avait été enfermé à l'intérieur. Aucune émotion ne transparaît sur le visage décrépit de son porteur. Quoique, en regardant de plus près, c'est pourtant impossible, mais on discerne, oui, un sourire. Bon, on est sorti prendre un peu l'air. Ça va, Gildas, t'es venu à l'extérieur? Ouais, il faut que je respire un petit peu là parce que une belle petite raclée. Comment tu t'es senti pendant cette partie? Bah ça a fait très mal assez rapidement. Hein. C'était quand même un plaisir, il faut commencer par dire ça. Bah oui, c'était une belle partie sur une belle table avec des belles armées. Ouais. 2 armées peintes par Vieux Gildas, on peut le préciser, franchement. Magnifiques armées. Magnifique stratégie, peut-être pas. Ouais, j'ai encore du mal à... J'ai encore du mal avec Battle. Hein. Je pensais avoir fait un centre assez solide avec les corsaires sur le flanc et mes 3 unités les plus fortes au cœur de mon dispositif, mais ça a pas suffi. J'ai sûrement mal placé les corsaires parce que t'as pu me charger de flanc juste derrière, quoi. Bah après, tes lanciers ont tenu longtemps, quoi, mais il y a eu la catapulte aussi. Enfin, ça vient de mes origines naines. Finalement, j'ai relativement chaté sur les catapultes. Enfin, je t'ai fait quand même. La première fois, j'ai dévié, j'ai mal estimé et j'ai dévié sur ton escouade. Déjà, premier truc. Deuxième fois, j'estime mal sur les exécuteurs. Ça dévie en plein sur tes lanciers, je te fais 10 morts. Ouais. Les 2 prêtres liches, ça fait du bien quand même parce que ça apporte énormément de mobilité à l'armée. Et je pense que la prochaine fois je le referai parce que c'est indispensable. J'ai l'impression que c'est indispensable. On a fait une partie un peu d'essai, Elfe Noir contre Tomb King encore un peu avant, et on a vu qu'avec t'avais pris qu'un seul prêtre liche et c'était un peu léger, t'as quasiment rien passé. Après, moi j'ai chié mon mouvement sur les charognards, ça t'a permis de faire une petite brochette quand même avec le char. Le char qui n'a pas fait un seul jet de stupidité ratée. En effet, ça je pense c'est le MVP de cette partie, hein, de mon côté. Ma meilleure unité, c'est le char, je pense. Hein. Il a tué 2 unités et il a réussi tous ses tests de stupidité sur commandement 8. Donc on peut dire que c'est une réussite. La partie n'aurait pas été la même si t'avais pas eu ce demi-pas qui te manquait pour charger le flanc de l'escouade de mon prince des tombes avec le char. Tour 3 ou 4, là, je pensais pouvoir me relever en maintenant les furies face à l'unité roi des tombes, à l'unité du roi des tombes, et en prenant de flanc avec le char, mais il manquait un demi-pas, ouais. Pas de chance. Tu m'aurais flanqué, je pense que ça aurait retourné la partie. De l'autre côté, tu tenais en fait. Ouais, tout juste, ouais. Parce que là, t'aurais pu m'embrocher, t'aurais tué mon chef. Toujours pareil avec la V6 à quelques pas. À quelques pas, ça peut se retourner. Bon, bah les elfes noirs qui ne repartiront pas avec cette amulette précieuse demandée par le seigneur Malekith. Ouais, retour la queue entre les pattes. Encore billard surtout. Encore billard, certes. Et bah charge de revanche, hein, peut-être les elfes noirs qui retenteront leur chance pour revenir en Ekara. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si cette bataille vous a plu, même si c'était un bon massacre, c'était une belle bataille, en tout cas on a kiffé. Ouais, c'était super. Et c'est toujours un plaisir d'essayer d'avoir un studio avec du matos de qualité, voilà, pour vous donner du contenu comme on l'aime. Ouais, on va tenter d'améliorer ça encore dans les prochains rapports de bataille et voir ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer
N'hésitez pas à nous... Mettre des commentaires pour nous dire ce qui vous plaît, ce que vous voulez voir et ce qui vous a déplu, ce qu'on pourrait améliorer aussi. On prend tout. Sur les règles notamment, il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas à nous dire ce qui ne va pas. On n'est pas en mode ultra compète comme je le disais lors du premier rapport de bataille. On ne se prend pas la tête, on essaie de respecter au mieux. Mais voilà, on veut surtout prendre du plaisir avant tout. Merci à tous en tout cas, et puis à la prochaine pour une vidéo lore ou pour un rapport de bataille. Merci, bye. Salut!